Bonjour à toutes et à tous, un problème aujourd'hui qui utilise les identités remarquables, un petit peu les fonctions, et c'est un exercice global que vous pouvez avoir sur un problème sur le calcul algébrique ou les fonctions, tout à fait possible au niveau de la classe de seconde. Alors, on vous donne une fonction f définie sur R par f de x égale 4x carré plus 4x plus 1. La question est vérifier que f de x est égal à 2x plus 1 au carré. Alors vérifier que f de x est égal à 2x plus 1 au carré, ça c'est une question classique. Il faut surtout, quand vous faites ceci, dès le début, bien sûr vous écrivez soit x un nombre réel, ça c'est important, vous calculez 2x plus 1 au carré. Vous le calculez. Et vous allez vous apercevoir que vous allez obtenir cette expression-là qui n'est autre que f de x. Et c'est qu'à la fin que vous écrirez f de x égale. Si dès le début vous écrivez f de x égale 2x plus 1 au carré, vous avez écrit le résultat. Donc ici, on va le développer. Donc le a c'est 2x. Donc le a c'est 2x, je mets des parenthèses. Plus 2 fois 2x fois 1, plus le b qui est 1, donc plus 1 au carré. Qu'est-ce qu'on obtient à la fin? On obtient 2x fois 2x, donc 4x carré. 2 fois 2, 4, donc plus 4x, plus 1 au carré, c'est-à-dire 1. On obtient 4x carré plus 4x plus 1. Question 2. Est-ce que là est-ce qu'on a fini Eh bien là, une fois que vous avez obtenu 4x carré plus 4x plus 1, vous apercevez que c'est bien le f de x qui est donné dans l'énoncé. Donc vous écrivez égal f de x. Et là, vous avez vérifié que 2x plus 1 au carré est bien égal à f de x. Voilà. Donc il faut bien partir de là. Il ne faut surtout pas écrire f de x égale 2x plus 1 au carré, sinon vous avez écrit le résultat. Vous écrivez 2x plus 1 au carré, vous le calculez, vous apercevez que cette quantité-là, qui n'est autre que f de x, et vous concluez en disant j'ai bien vérifié, c'est égal à f de x. Calculer l'image de racine de 2 par la fonction f. Alors là, quelle expression vaut-il mieux utiliser? Celle-ci ou celle-ci? Puisque vous avez f de x maintenant qui est égal à ça, mais qui est aussi égal à ça. Donc quelle est l'expression la plus pratique? Si vous utilisez celle-ci, vous allez remplacer le petit x par racine de 2. Donc calculer f de racine de 2, vous remplacez le petit x par racine de 2, mais vous allez devoir tout redévelopper. Donc c'est pas pratique. Et la forme développée, on l'a déjà, elle est écrite ici. Donc ça c'est la forme factorisée, et ça c'est la forme développée. Donc on va écrire f de racine de 2 égale, et on va faire ceci, on va remplacer, on va écrire que c'est 4 fois racine de 2 au carré, plus 4 racine de 2, plus 1. Et là on calcule. Petit rappel, vous savez que racine de 2 au carré, c'est égal à 2. Donc ça va me faire 4 fois 2, plus 4 racine de 2, plus 1. Ça va me donner au final 8 plus 1, 9. Donc 4 fois 2, 8, plus 1, 9, plus 4 racine de 2. Voilà le résultat pour l'image de racine de 2 par f. Alors la question 3, elle est un petit peu subtile, mais c'est une question classique qu'on vous demandera toujours de faire. Résoudre f de x égale 0. Eh bien, quelle expression choisir? Eh bien, on va utiliser le symbole logiquement équivalent. F de x égale 0, f de x c'est ça, mais c'est aussi ça. Quelle est l'expression la plus simple à utiliser? Eh bien, c'est celle avec 2x plus 1 au carré. Quel est son avantage? C'est une expression factorisée. Et donc là, on peut utiliser la résolution des équations produits, équation produit nul. C'est-à-dire que c'est 2x plus 1 multiplié par 2x plus 1 égale 0. Et oui, ça fois ça égale 0, ça veut dire qu'un des deux est nul. Donc ça veut dire que 2x plus 1 égale 0 ou 2x plus 1 égale 0, mais c'est la même quantité. Donc je peux écrire, si et seulement si, 2x plus 1 égale 0. Je résous cette équation. Ça me donne 2x égale moins 1, et ça me donne au final x égale moins 1 demi. Et vous avez le résultat. Donc lorsque x est égal à moins 1 demi, f de x est égal à 0. Ça, il faut savoir le faire, et vous voyez donc l'utilité des identités remarquables, c'est que ça c'est la forme développée, ça c'est la forme factorisée. Eh bien, on a utilisé une identité remarquable, entre là et là. Cette forme-là, c'est la forme factorisée. Elle nous a permis de faire quoi? Bien de résoudre l'équation f de x égale 0. Avec ça, on ne pouvait pas la résoudre, parce qu'on avait une équation du second degré qu'au niveau de la classe de seconde, on ne sait pas résoudre. Donc on a pris cette expression, on l'a factorisée. Une fois qu'elle est factorisée, on résout et on trouve la solution de notre équation grâce à l'identité remarquable. Et ça, c'est un problème que vous aurez souvent le jour d'un DS en seconde, ça arrive très souvent. Ainsi, voilà ce qui se passe lorsque x est égal à moins 1 demi, f de x est égal à 0. Question numéro 4. Donnez les coordonnées des points d'intersection de la courbe CF, donc parce que ça c'est une fonction, donc il y a une courbe représentative,
de notre courbe et de l'axe des abscisses, tout simplement. Alors, je vais tout simplement le faire. Et on va s'apercevoir que lorsque x est égal à moins 1,5, on sait que f de x est égal à 0. Donc si ici on a 1, que là on a moins 1, ici on retrouve moins 1,5. On sait donc que, tout simplement, quand x vaut moins 1,5, f de x est égal à 0, tout simplement. Donc, notre courbe représentative, si vous la tapez à la calculatrice, juste au feeling, pour comprendre un petit peu les choses, cette quantité-là, c'est un carré. Donc, c'est toujours positif. Donc, notre courbe, ça vous le verrez un petit peu plus tard dans l'année, c'est une parabole, donc elle a une forme de U, comme ceci. Elle est toujours située au-dessus de l'axe des abscisses, toujours, puisque c'est un carré, c'est positif, donc les f de x sont toujours au-dessus de l'axe des abscisses, des valeurs positives. Et quand x vaut moins 1,5, f de x égale 0. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir une allure qui est comme ceci, voilà, peu de choses près. Et vous allez voir que lorsque x vaut moins 1,5, on l'a écrit ici, f de x vaut 0. Quelles sont les coordonnées des points d'intersection de la courbe et de l'axe des abscisses? Eh bien, il n'y en a qu'un. Et les coordonnées, c'est abscisse et ordonnée. Eh bien, l'abscisse, c'est moins 1,5. Et l'ordonnée, tout simplement, c'est 0. Que voici. Voilà pour cet exercice-là. Donc cette question-là, vous le verrez plus tard dans l'année, mais c'est déjà bien de comprendre ceci. Donc votre courbe, c'est ce qu'on appelle une parabole. Les branches sont orientées vers le haut parce que le coefficient qui est ici est positif. Ça, vous le verrez un petit peu plus tard dans l'année. Les valeurs de f de x, elles sont toujours supérieures ou égales à 0, supérieures à 0 tout le temps, et quand x vaut moins 1,5, on vaut 0. Donc finalement, on a un seul point de contact qui est ici, et quand on vous demande les coordonnées du point d'intersection de la courbe et de l'axe des abscisses, eh bien, c'est moins 1,5 pour l'abscisse et 0 pour l'ordonnée, c'est tout simple. Je vous remercie et à très bientôt.